Tu vas te faire attaquer par la fameuse commu cancer One Piece. Mais, les gars, tant qu'on reste dans le respect, qu'on donne son avis, s'il y en a, ils viennent m'attaquer, c'est que c'est des sakakaka. Voilà. Bon, les Nakama, on se retrouve pour une réaction au trailer du live action One Piece Netflix. Il est sorti hier soir, je crois qu'il est sorti à 23h30, presque minuit. Alors, je vous préviens, je l'ai déjà regardé, hein. Je veux juste qu'on le revoie ensemble et on va faire beaucoup de pauses et on va regarder étape par étape tout ce qui va et tout ce qui va pas pour commencer un peu à débattre sur la possibilité que ce soit bien ou pas. On peut faire une première réaction normale, on peut bien sûr. On va le regarder d'abord en anglais et après on va le regarder en VF parce que, spoiler alerte, moi je trouve la VF elle est incroyable. Zébarzi! Je l'avais pas encore vu en grand par contre. Ça peut beaucoup. The sea's been calling. J'avais pas vu la cicatrice. So, I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. J'ai trop envie de dire des choses là. J'ai trop. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. Ah oui oui oui. Ah ouais 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 ouais. Ah ouais ah ouais ouais ouais. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. We haven't sailed together for very long, but J'ai trop de choses à dire. All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Le 31 les gars. Le 31 la planète explose. Je crois qu'il y a un bug. Un bug international des réseaux. Ça plante, c'est finish. On se le met en VF et cette fois-ci, on fait des pauses et on réacte. La VF tabasse la VO, je vous le dis. Je pose là, c'est pas souvent je dis ça, mais là je le dis. J'ai posé ma main là sur la barre espace, on va commenter. Depuis que je suis enfant, j'entends l'appel de la mer. Du coup, la voix VF de Luffy fait beaucoup moins bébête. Enfin, bébête. J'ai pas de problème avec le côté bébête de Luffy, c'est son caractère. Mais du coup, là, ça lui donne un aspect vachement plus mature de ouf. Du coup, je sais pas comment ça va être sur d'autres répliques parce que là, il parle très sérieusement, quoi. Juste les expressions de l'acteur. Luffy, non, il est jamais comme ça. À part quand il est sérieux qu'il va se taper. Genre, il a vraiment ce côté un peu enfant émerveillé, et là il a un côté genre aventurier, mais ça se voit il a 20 piges, voire plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Personnellement, hein, je suis désolée, mais je suis contente que ce soit pas la même VF que l'animé. Parce que moi j'ai pas du tout aimé. Vraiment je préfère encore qu'ils partent sur une VF plus mature, moins scrogneux pour un live action. Sinon là ça va faire cringe. Du coup, je me prépare à réaliser mon rêve. Même là tu vois il a l'air trop sérieux, il est sceptique et tout. Ce sera moi. Là par contre, là la voix elle est bien. Pour ça, il me faut un équipage loyal. Eh par contre, je vous le dis tout de suite, je l'avais dit Day One, hein. Quand Zoro, j'avais vu le casting, j'ai dit frère, là Zoro ils se sont pas foutus de nous, hein. Là ils ont pas rigolé, hein. Eh gars, Zoro, tu sais ils ont fait de la merde, j'aurais pété les plombs. Mais là, alors juste pour la petite anecdote, c'est lui qui joue Seiya dans le live action Seiya qui est éclaté. Mais après ça reste apparemment ça reste un bon acteur, il joue bien, c'est juste le film il est éclaté. C'est le fils de l'acteur qui joue Hattori Hanzo dans Kill Bill, le mec qui fait le katana à Béatrice Kiddo, voilà. Et toi et moi, je suis sûr qu'on formerait une super équipe. Juste, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce plan-là, par contre, j'ai pas compris, ça fait très fan-made. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait un trailer, genre YouTube. Et toi et moi. Et le plan d'après, c'est 100% plan « Je suis américain, je fais des films à l'américaine ». Après, bon, c'est une production américaine, mais... Je suis sûr qu'on formerait une super équipe. Ouais, Oda, ouais. Eh, les gens qui me disent c'est bon, Oda, il a dit oui pour One Piece Red. Donc je n'y crois plus, ok? Ça veut rien dire maintenant, Oda. C'est lent sur la route de Grand Line. Ah,
putain, j'avais pas vu. J'ai eu peur pendant 2 secondes. J'ai cru que c'était Mihawk pendant un moment. Et je me suis dit, la vie de ma mère, si le combat contre Mihawk, il est pas sur le bateau, je pète un câble. J'ai hâte de voir comment il va se battre avec les 3 sables. Parce que vous allez voir, il y a un moment, on le voit avec le sabre dans la bouche. Mais je sais pas comment il va faire pour rendre ça crédible. Le Zoro, il est pas mal. Ouais. Parce que là, il se bat qu'à 2 sabres. Il a pas le 3e dans la bouche. Une zone dangereuse. Une note sur 10 pour Nami, s'il vous plaît. 10 sur 10, 5, 8, 9, 6, 8. Il y a beaucoup de 8 qui sortent. 0. Wow, boobs sur 10. Alors, je tiens à rappeler que la Nami de East Blue n'a pas autant de boobs que ça. C'est juste Oda, à chaque arc, il lui rajoute un bonnet. Le orange de ses cheveux est exagéré, je trouve. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle a les cheveux comme ça dans l'anime. Quoique, un petit peu plus clair, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils auraient dû partir sur un vrai roux. Je crois qu'il y avait une photo de l'actrice avec les cheveux roux. Genre un roux assez naturel et ça rendait très bien. De l'océan. Alors, là, on a Shanks dans un bateau, le roi des mers. Il a l'air bien fait. En vrai, il rend bien. Faut pas oublier qu'on part de... à partir de As. Remettons les choses dans le contexte. On part sur pas grand-chose de base. Il faut faire un truc stylé réaliste avec As. Soyons indulgents. Soyons indulgents, ok ? Mais je trouve que le rendu est quand même très bien, pour le coup. C'est pas les effets spéciaux qui m'inquiètent, vraiment pas. Moi, ça va être le rendu total, l'ambiance totale. Quand il y aura des dialogues, quand il y aura des scènes entières, plus qu'un trailer, c'est ça qui m'inquiète. Visuellement, déjà, ça va. Même s'il y a un petit côté, des fois, un peu trop carton-pâte, mais c'est ça le problème de One Piece aussi. Le problème de One Piece, c'est que tu veux adapter un truc qui est ultra cartoonesque, qui n'est pas adaptable pour moi en live action, surtout quand tu veux rester très proche du manga. Et encore, ils avaient voulu faire un live action, genre revisité, genre une revisite. Là, je leur laisse, entre guillemets, carte blanche. T'as envie de rendre la chose un peu plus sombre, ou un truc un peu plus adulte, mature, pourquoi pas. Mais là, vraiment, c'est en mode One Piece, Eiichiro Oda derrière, on prend East Blue, on va faire chaque saga et tout machin. C'est difficile d'adapter un anime en live action, ça peut devenir vite cringe. Bah surtout One Piece. Enfin, j'attends que ça qu'ils adaptent Monster. C'est pas compliqué d'adapter Monster. Prendre des bons acteurs, ça peut être un live action incroyable. Mais non, on préfère adapter des super productions. Et les pirates plus puissants. Là, il faut qu'on parle. Wesh, les dents! J'ai connu un Baggy le Clown. C'est un gag, Baggy le Clown. Là, frérot, on dirait il va jouer dans le prochain Joker de DC. Là, pour moi, c'est un vrai méchant. Genre, là, il me fait bader tes mal les dents. Ça peut être très bien de partir là-dessus avec Baggy. Faut juste pas que tu me rendes ça cringe. Parce que là, il fait rep. Tu veux qu'il fasse rep, fais-le jusqu'au bout. Mais c'est pas Baggy. Genre, Baggy, moi, il m'a jamais fait rep. En fait, oui, il fait serial killer. Mais le problème, c'est que si après, tu le ridiculises et tout machin, moi, j'ai peur que ça fasse guignol de ouf. Oh, putain, c'est vrai. Oh! Ça peut être très bien fait, le fait qu'il se reconstitue. Si tu fais ça en mode dégueulasse, là je dis oui. Genre en mode c'est un truc dégueulasse, genre il se remet sa tête. Là je dis oui. Mais si les effets spéciaux sont éclatés et que c'est en mode vas-y tout public, je vais serrer. Fais un peu attention. Je suis pas sous tes ordres. Là par contre le passage de Luffy, faut qu'on parle. Il y a un peu de tension dans mon équipage, j'ai l'impression. On n'est pas un équipage. Depuis quand Luffy dit ça? Depuis quand Luffy il est psychologue? Jamais il dit ça, frère. D'habitude à ce moment-là, il a le doigt dans le nez et il dit « Eh les gars, vous avez pas faim ?» Genre il dit un truc comme ça. Et jamais de la vie il dit « Je sens un peu de tension dans mon équipage, on se fait une saucisse, on se fait un barbecue. » Non mais jamais de la vie. Il y en a qui m'ont dit sur Twitter, le truc c'est que tu peux pas faire exactement le même Luffy. Alors j'ai pas dit que t'étais obligé de faire les mêmes intonations, les mêmes phrases que dans le manga, parce que ça reste un manga japonais et que du coup, ils ont une façon de jouer et une façon de faire qui est spéciale. C'est pour ça que moi j'ai pas aimé la VF. Faut savoir que au Japon, tout ce qui est doublage et même leur façon de jouer et tout, ça vient du kabuki. Le kabuki, c'est le théâtre japonais où genre ils faisaient yo comme ça, ils faisaient des trucs too much. C'est abusé, mais c'est leur culture, ils le font très bien et c'est comme ça qu'ils le voient. Au niveau de l'humour, au niveau de la mise en scène, c'est leur délire. Là, on est avec des acteurs, ou même celui qui joue Zoro, en vrai, il est né aux États-Unis, donc ils ont un jeu occidental. Donc, tu peux pas faire le même style de jeu que Luffy. Ok, mais par contre, t'es pas obligé de changer son caractère. Et je veux pas qu'on parte là-dessus, parce que là, depuis le départ, Luffy me fait bizarre. Normalement, Luffy, il est comme ça, avec une paille dans la bouche, il est en mode, ah, je vais partir à l'aventure. Là, il est en mode, je vais partir à l'aventure. Ça change un peu de mon Luffy que j'ai connu, c'est quand même le personnage sur lequel j'ai vraiment accroché dès le départ. Et là, le fait qu'ils soient en mode, je prends soin de mon équipage. Non, Luffy s'en bat les couilles. Genre, il va rigoler de cette situation, où il va dire, venez, il change de conversation, mais il va pas partir là-dessus, tu vois. Par contre, là, je suis vraiment très contente, parce que ça va être la première fois que j'aime bien Usopp. Le nez, il a
a disparu. Il y a plus de nez. Il y a plus le nez. Il y a des narines, mais il y a plus de Z. J'ai jamais aimé le chara-design du nez de Usopp. Je le déteste. J'aime pas. J'étais en mode mais pourquoi vous avez fait ça? Il est moche comme ça là. Je dis pas qu'il faut que des beaux gosses, mais là vraiment ça me dérange. Surtout quand son nez il est cassé et on dirait une équerre ou son rythme cardiaque à l'hôpital. Je suis fatiguée, non, j'aime pas. Voilà, et du coup Usopp il est BG là, il est bien. Moi j'avais vu l'acteur, j'étais en mode bon, il ressemble plus à Yasopp que Usopp, on va pas se mytho. Les baskets ressemblent à des claquettes, mais en basket. Parce que on en parlait avec Louis-San pendant Yata, c'est pas faisable de faire des cascades et de faire plein de trucs avec des claquettes. Techniquement, les frères, vous avez déjà tapé un sprint en claquette et infaisable. Notre équipage est encore tout frais. Ah, parlons de Sanji. Donc, pas de sourcils Naruto, là. Sanji, en vrai, ça va. Hein. Il a l'air français. Sanji, on dirait il a 30 ans. Alors oui, parce que il y a une autre scène, vous allez voir, moi je trouve, je sais pas, ça me hype un peu, tu vois. Tout frais. Mais je parlais pas de celle-là, mais fallait que je fasse pause. Bon, ça va en vrai, hein. C'est tranquille. Bon, je valide. on se fait entièrement confiance. Alors, regardez bien ce passage, ça va être un des moments qui me trigger. Confiance. Ouais, j'ai peur des combats. Oui. Regardez bien comment il sort. En fait, c'est le coup de poing comme ça, là, ça me... Ah, c'est beau, son sable dans la bouche, il est à l'envers. Je me suis posé la question hier. Monsieur, c'était dans l'autre sens. Eh, vas-y, je vais chercher mon katana, on va voir. C'est un katana qui était rapide à choper. C'est celui de Rengoku, mais c'est une forme de katana classique. Oui, bah le côté tranchant, il est les frères. Il est là, le côté tranchant. Il est pas là. Je pense qu'en vrai, c'est possible qu'ils aient fait tellement de prises que des fois, ils le remettaient pas forcément dans le bon sens et ils ont pas calculé. C'est vraiment possible. À mon avis, cette scène, elle doit être pas très facile à faire. Et ça, là, moi, ça m'a hypé de fou malade. Dish! Ish! Ça, pareil, j'ai hâte de voir comment ça va être animé. Après, un Diable Jambu, genre du feu sur les jambes, en vrai, je pense que c'est largement faisable. D'ailleurs, vous voyez? Je vous avais dit quoi sur les claquettes? C'est des claquettes basket. C'est Kobe! C'est Kobe! J'avais pas calculé! Frère, j'avais pas calé Kobe, j'étais trop hypé par le Gomu Gomu. Il est choupiné! Là, on est sur un rose pâle délavé. Posez pas de questions. Alors... Je vous présente Alvida. En vrai de vrai, vous le trouvez comment le Gum Gum? C'est là que je me dis, frère, elle avait vraiment toute une journée, là, elle avait 50 ans pour se barrer et ne pas prendre ce coup de poing. Non, en vrai, ça va. Moi, personnellement, je trouve ça va, parce que on part de loin, quand même. Tous les grands guerriers gueulent le nom de leur attaque finale. Non, c'est faux. Je pense que en termes visuels, ça va être bien. À part le visuel de certains personnages, quand on va arriver sur des personnages compliqués visuellement, genre Arlong, je vais commencer à grincer des dents. J'ai très peur. Je sais pas comment ils vont le transformer. Oublions pas que Sanji, ils lui ont enlevé le sourcil. Ça me dérange pas parce que ça aurait été peut-être trop bizarre. Usopp, ils lui ont enlevé son nez, donc moi je suis d'accord. Y a pas de souci. Luffy, il a pas de claquette, mais ça, c'est d'un point de vue technique. Je pense qu'on chipote pour des trucs, voilà. Zoro, jamais déjà. Nami, ça va. Là, ils sont partis sur un délire perruque, alors ils auraient pu faire un truc plus naturel, mais vas-y, ça va. Baggy me fait up, mais j'espère qu'ils vont réellement partir sur un côté creepy pour Baggy. Et pas juste montrer ça et en fait, il soit juste gênant. En fait, je me dis, il faut quand même qu'on respecte les personnages et le fond du personnage et l'écriture du personnage. Mais il faut rendre ça, genre, adaptable avec des acteurs en IRL. Et c'est là tout l'exercice compliqué d'un live action. L'exercice le plus compliqué pour moi, surtout maintenant en 2023, c'est pas le visuel pour moi. Le visuel, surtout avec des productions Netflix, je pense que t'as tellement de thunes pour faire un truc bien, que ce soit le Vogue Mary et tout ça machin, même le Baratie, j'ai trouvé genre l'image du Baratie, elle est super jolie. Moi, c'est vraiment l'adaptation d'un manga japonais avec un délire et un humour à la japonaise, que déjà on a du mal des fois avec des VF en version avec des humains dans un univers cartoonesque, grotesque, qui n'existe vraiment pas. Après Death Note, j'ai trop peur. Me parlez pas de Dragon Ball Evolution, ça c'est limite, c'est un nanar, c'est sorti il y a longtemps.
Vas-y, aujourd'hui, on peut faire des vrais trucs visuellement, voilà, c'est bien. Mais c'est vraiment le fait d'adapter ça à l'américaine qui va me déranger. Mais s'ils gardent des trucs vraiment proches du manga et en même temps, ils veulent rajouter un peu de maturité, ça peut être déséquilibré, en fait. L'équilibre peut être un peu brisé, tu vois, et genre, ça me fait un peu peur. FMA, c'est une catastrophe. Kenshin, ouais, mais Kenshin, c'est plus facilement adaptable. C'est un univers samouraï. Des films sur les samouraïs, on sait très bien les faire. Là, on parle de personnes qui font des trucs gum-gum, d'un mec qui peut sauter dans les airs et mettre des coups de pied en criant concassé, d'une œuvre où il y a des hommes poissons. C'est pour ça, je vous dis, il peut y avoir un parti pris en mode... ça va être un peu plus mature, un peu plus aventure, genre... mais faut pas que ça devienne Pirates des Caraïbes, frère. Et en même temps, ils veulent garder le côté manga, donc ça peut être très cringe. Et ça me fait peur. Et j'ai peur que je retrouve pas l'essence de One Piece dedans. En fait, le problème, c'est que moi, le trailer, ça me donne envie d'être au 31 août et de enfin regarder le premier épisode, mais je vais le regarder comme ça. Parce que le trailer fait live action. On ne s'est pas détaché du live action qu'on connaît, et le trailer fait live action, fait américain et fade. Je trouve ça fade. En fait, déjà, je voyais pas l'intérêt de faire un live action One Piece. Vraiment, j'en voyais pas l'intérêt. C'était pour moi se lancer dans un truc où t'allais forcément te faire éclater. Pourquoi prendre des Américains aussi? Bah, en vrai, le problème, c'est que les Japonais, ils auraient fait un casting full Jap. Et les Japonais, et des fois, le jeu d'acteur, ce serait pas passé. C'est pas forcément le fait que ce soit américain, mais il y a une façon de faire à l'américaine sur des produits qui viennent du Japon qui, des fois, me déboussolent, me dérangent. Après, moi, Luffy en chemise, aucun problème. Lui en chemise, aucun problème. Là, aucun problème. Bon, on a l'explication du t-shirt. Du coup, j'avais pas le devant, c'est une chemise. Juste pour revenir sur le doublage japonais, j'ai juste envie de l'entendre, mais je pense que on adore les doublages japonais, mais le doublage japonais sur quelqu'un d'occidental, je pense pas que ça va passer. Moi, je vais regarder juste pour voir si ça donne une autre ambiance, que le doublage japonais va être un peu plus proche du côté manga, mais je commencerai avec la VF, sûr et certain. En fait, là, faut rester sur un doublage occidental, parce que là, c'est joué par des occidentaux, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai hâte de voir qui va faire Kuro dans l'arc de Usopp. Il y a plein de choses que j'ai envie de voir, tu vois, donc je suis sceptique, il y a des choses qui me hype un peu, mais j'espère vraiment retrouver le côté aventure One Piece dedans. Qu'ils enlèvent le côté guignol, pourquoi pas, mais c'est compliqué de l'enlever parce que c'est l'essence même de One Piece, juste dans le chara design déjà. En attendant, le trailer a fait quand même beaucoup parler. Dites-moi une note pour le trailer. 7, 7, 9, 7, 4, 1, 7, 8, 7, 6, 7,5, 20 sur 30, ok. 6... En vrai, ça va. On est sur une moyenne de 7 sur 10 quand même pour le trailer. Donc en vrai, ça va. Pour terminer, je sais que sur Twitter, il le disait beaucoup. Le live action est là aussi pour capter un nouveau public. Faut pas oublier que les premiers à aller regarder ce live action, ça va être nous. Ça va être le public fan de One Piece et le public fan d'anime et de manga. Il faut avant tout, malheureusement, c'est bien de vouloir capter un nouveau public, mais il faut avant tout satisfaire le public fan de One Piece. Parce que en plus, la fanbase One Piece est une fanbase un peu hystérique. C'est-à-dire que c'est genre si l'épisode il sort à... Enfin, tu vends ça en mode One Piece avec Oda derrière, il faut forcément que ça respecte un peu. Il y a un tweetos One Piece qui m'a dit oui, dissocie ça de l'animé. Si c'était une histoire annexe, je dirais oui, je dissocie. Là, c'est Is Blue avec Oda derrière, donc je suis obligée de comparer. Je ne peux pas dissocier ça de l'animé du manga. C'est pas possible. Je sais qu'un live action, c'est quand même adapté de façon à ce que ce soit un peu plus... ce soit une adaptation différente, mais quand tu vends ça en mode c'est One Piece, il y a quand même des choses que t'attends, quoi. Ils ont voulu capter un nouveau public avec Death Note. À part les rassurer sur le fait que l'anime et le manga sont 100 fois, enfin 1000 fois mieux, c'est tout ce que ça a fait, quoi. Je pense que ça a même pas donné envie à certains de commencer l'anime. Ils ont fait oh c'était pas mal, mais... Les producteurs et les réalisateurs, je pense qu'ils sont au courant. Moi j'ai confiance et en plus ils sont fans de One Piece ainsi que les acteurs. Tu peux être fan de tout ce que tu veux, c'est pas forcément... c'est pas un gage de qualité. Après ça c'est ce qu'ils disent. Je pense que c'est fait aussi pour rassurer. Je veux pas faire la mauvaise langue, mais je prends tout en compte. Dans le marketing, il faut montrer qu'il y a une équipe derrière qui est fan du truc, naninana. Après, moi, le choix du casting, j'ai pas de problème en soi, tu vois, ils seront bien trouvés, il y a pas de souci. C'est vraiment le rendu final qui va me faire peur, mais... Le créateur de Death Note, le film, aimait Death Note, regardez le résultat. Voilà, voilà. N'oubliez pas de mettre une note sur 10 dans les commentaires, c'est important. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche... Et partons pas trop pessimistes, mais un petit peu comme ça, on sera moins déçus. On se dit quand même que l'œuvre originale existe et que dans tous les cas, si c'est raté, ce sera un live action comme un autre. Ça n'a pas fonctionné avec Dragon Ball, Bleach et beaucoup d'autres, donc tant pis. Marlich, c'est pas grave. Abonnez-vous. Allez, bye bye les Nakama.